Hello tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire mes produits terminés, si je les rachèterai ou pas, et surtout pourquoi je ne rachèterai pas la plupart des produits que j'ai terminés. Donc je vais vous parler un petit peu de ma bonne résolution 2013. Donc je tenais à vous en parler parce que ça va avoir un impact sur mes achats cosmétiques. Du coup je voulais quand même vous en parler un petit peu. Donc tout d'abord je vais vous présenter les produits que j'ai terminés et à la fin de la vidéo je vous dirai pourquoi je ne rachèterai pas la plupart des produits que j'ai terminés. Donc tout d'abord j'ai terminé un produit pour les cheveux, donc il s'agit de la mousse Pantene Pro V, donc pour les boucles qui se présente comme ceci. Donc voilà, par contre je sais pas si c'est moi qui en mettais beaucoup ou pas, mais elle m'a pas duré super longtemps, elle m'a duré 3 mois. Après je sais pas normalement combien de temps une mousse doit durer en moyenne, mais elle m'a duré 3 mois, donc voilà. À part ça j'étais super contente de cette mousse, enfin j'ai vraiment eu aucun souci avec, je trouve qu'elle va bien, elle faisait bien son job, enfin voilà. J'ai terminé un nettoyant pour le visage, donc il s'agit du gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa de chez Clarins, qui se présente comme ceci et qui est vide. Donc pareil, il était super bien, par contre là maintenant j'ai complètement changé de routine. Vous allez dire que j'arrête pas de changer, mais voilà, je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. Il était bien, il nettoyait bien, enfin pareil, aucune réaction et tout. Par contre j'ai la lotion et la crème hydratante qui arrivent au bout. Là je les utilise pas, je vais les garder pour cet été tout simplement parce que c'est plus du tout assez hydratant pour moi en fait avec l'hiver qui arrive et le froid qui commence. J'ai terminé ma crème pour les mains, donc c'est tout en allemand, mais c'est Neutrogena, crème pour les mains à absorption express. Voilà, c'est tout, qui se présente comme ceci. Elle est vraiment super, elle pénètre super rapidement, c'est ça vraiment qui m'a poussée à acheter celle-ci parce que c'est écrit à absorption express. Et franchement c'est vrai, c'est pas de la publicité mensongère, ça pénètre vraiment super rapidement, vous n'avez pas cet effet gras qui reste trop longtemps sur la main, donc c'est vraiment un bon produit. J'ai également terminé une autre crème pour les mains, donc tout ça c'est des crèmes pour les mains que j'avais déjà entamées, que j'ai terminé ce mois mais je ne les ai pas utilisées les deux en un mois. Donc il s'agit de la crème pour les mains peau sèche au beurre de karité de chez L'Occitane qui se présente comme ceci. Oups, je sais pas si vous voyez quelque chose. Elle est vraiment bien, elle hydrate super bien, mais c'est vrai qu'elle est super chère, donc moi je l'achète seulement pour des occasions spéciales. Mais c'est vrai qu'elle est très bien. Par contre ça, moi je préfère mettre celle-ci le soir avant d'aller me coucher. La Neutrogena, je la mettais plutôt en journée vu qu'elle pénètre rapidement. Celle-là pénètre un petit peu moins rapidement. J'ai terminé un mini gel douche de chez Yves Rocher à la Pomme Delight qui se présente comme ceci. Donc c'est une édition spéciale et franchement, je sais pas si ça sent encore quelque chose. Ouais. Ce parfum là, donc Pomme Delight, Pomme Delight, pardon, Pomme Délice, j'ai lu un bout en anglais, un bout en français. Donc Pomme Délice, c'est vraiment une tuerie. Je sais pas si c'est encore disponible, mais moi j'avais commandé le petit et de suite j'ai repassé commande et j'ai acheté deux gros flacons. Ça sent vraiment trop bon, j'ai vraiment craqué, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette odeur. Du coup comme ça en édition limitée, j'ai direct, quand j'ai senti ça, j'ai direct recommandé deux gros flacons en fait que je suis en train d'utiliser. Le seul truc que j'aime pas trop avec les gels douche Yves Rocher, c'est que il n'y a pas de doseur en fait, vous avez le truc, donc il faut vraiment y aller tout doux, sinon vous gaspillez une tonne de gel douche. Mais il est vraiment bien, c'est vraiment, l'odeur est vraiment, je suis vraiment fan de cette odeur. Bon, moi Yves Rocher je commande, je vais jamais quasiment dans le magasin, je commande tout le temps par internet parce que les frais de port sont gratuits puis qu'il y a pas mal d'offres aussi par internet. Du coup quand j'ai senti cette odeur j'ai direct repassé commande et pareil j'ai de nouveau eu les frais de port gratuits, donc voilà. J'ai terminé un mascara, je ne l'ai pas vraiment terminé, il est juste complètement sec. Donc il s'agit du Essence Maximum Définition Volume Mascara. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, de toute façon, vous m'avez entendu. Donc c'est, voilà, il est vraiment sec. Un mascara qui se présente comme ceci avec une petite brosse en picot.
Euh, je l'ai moyennement aimé, j'étais assez contente qu'il soit sec pour tout vous dire. Bon, il coûte pas très cher donc voilà, mais c'était un mascara de secours que j'avais pris en attendant parce que j'en avais plus et puis parce que j'avais pas les sous pour mettre... j'avais pas des sous à mettre dans un mascara donc j'ai pris ça de secours. Moi je l'aime moyennement, je sais pas, enfin je sais que beaucoup de filles aiment les mascaras essence, alors moi j'aime beaucoup de choses de cette marque mais les mascaras, ouais bof. Donc je dois vous avouer que j'étais assez contente qu'il soit sec, du coup ça me faisait une bonne excuse pour m'en racheter un autre, donc je l'ai remplacé par le Lancôme Hypnostar, donc que je vous avais présenté dans ma vidéo à découverte les produits Lancôme. Donc voilà, enfin mascara bof, voilà, enfin il est moyen quoi, je le rachèterai pas. J'ai terminé le petit dissolvant, le petit démaquillant bifacile donc de chez Lancôme qui se présente comme ceci. Et du coup j'ai entamé le grand que j'avais eu dans le coffret que je vous avais présenté, le coffret de Noël. Du coup j'ai terminé celui-ci et j'ai entamé le gros. J'ai de la peine à trouver mes mots, pardon. Pareil, super, enfin vraiment un super démaquillant. Par contre une fois que j'aurai terminé l'autre, je ne rachèterai pas, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite j'ai terminé un dissolvant qui est super bien, donc c'est un dissolvant de chez Gemma Maybelline, donc dissolvant douceur à l'extrait d'avocat sans acétone pour les ongles fragiles qui se présentent comme ceci. Et je trouve qu'ils sont encore pas trop mauvais pour un dissolvant, j'aime encore assez l'odeur, enfin je vais pas dire que j'aime l'odeur du dissolvant mais je trouve que ça va, l'odeur est assez supportable. Et puis il n'abîme pas les ongles, donc c'est vraiment un très bon dissolvant, surtout au vu de tout ce que j'ai testé comme dissolvant qui m'ont pas convenu, celui-là est vraiment un bon dissolvant. Donc voilà, c'est tout pour les produits que j'ai terminés ce mois-ci. Maintenant je vais juste faire un petit peu de blabla, donc pour celles qui ne s'intéressent pas, vous pouvez direct arrêter la vidéo. Mais en fait je tenais quand même à le dire sur ma chaîne tout simplement parce que ça va avoir un impact, donc je disais, sur les produits que je vais acheter et que je vais vous présenter. Puisqu'en fait, comme bonne résolution 2013, j'ai décidé d'arrêter d'acheter au maximum, j'essaye de bannir tous les produits qui sont testés sur les animaux car c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis toujours et qui m'a toujours fait mal au cœur, qui m'a toujours touchée. Mais là j'ai décidé d'agir et puis de pas seulement être triste pour ce qui arrive et tout ça, mais d'agir en fait vraiment et d'arrêter de donner de l'argent à des marques comme L'Oréal ou en fait la plupart des marques que je présente déjà en ce moment qui testent sur les animaux. Donc je suis en train de remplacer toutes mes routines soins au niveau du visage, au niveau des cheveux par des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc voilà pourquoi la plupart des produits qui sont là je les rachèterai pas parce que toutes les marques que je vous ai présentées là, à part Yves Rocher, testent sur les animaux. Pardon. Du coup, voilà, donc c'est une décision qui m'appartient. Après, il y a encore un truc, donc ça je veux bien, s'il y a des filles qui font attention à ce genre de choses, je cherche une eau micellaire pour les peaux super sensibles qui ne testent pas sur les animaux. J'ai entendu parler de celle de Malvita mais je suis pas convaincue, j'ai encore pas essayé. Donc pour l'instant moi j'ai celle de chez La Roche-Posay et celle de Bioderma, mais à la base je suis pas censée les racheter quand je les ai terminés vu que là maintenant je finis tous mes produits et après je suis censée je me fixe de ne plus racheter de produits qui sont testés sur les animaux, enfin de marques qui sont testées sur les animaux. Après je pense que je vais être obligée de faire être obligée, non c'est pas vrai, si vraiment je voulais je pense que je pourrais me passer totalement. Après je risque quand même certains produits de ne pas pouvoir faire autrement parce que j'ai vraiment une peau super sensible, mais j'essaye vraiment de remplacer tous les produits que j'utilise maintenant par des produits qui ne sont pas testés sur les animaux au niveau des soins. Et puis au niveau du maquillage, c'est pareil, je vais plus acheter... du moins essayer, je vais peut-être faire quelques exceptions, genre pour le mascara où vraiment j'ai trouvé un mascara qui me convenait. Après pour le reste, je vais vraiment essayer de plus acheter de maquillage qui sont testés sur les animaux.
Donc voilà, je vais pas vous embêter avec ça encore plus longtemps, mais c'était juste pour vous dire que toutes mes routines sont en train de changer, que j'achète plus de maquillage style L'Oréal et tout ça. Comme je vous disais, je vais peut-être faire quelques exceptions pour le mascara et peut-être l'eau micellaire, où c'est deux choses que j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait dans des marques qui sont pas testées, donc voilà. Mais voilà, je vais essayer vraiment de bannir au maximum les marques qui sont testées sur les animaux. Je m'excuse, je regarde le retour, mais il me reste 3 minutes de batterie, donc je vais me dépêcher un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils s'il y a des filles qui sont sensibles à ça et qui font attention aux marques qui testent ou qui testent pas, parce que c'est vrai que c'est pas évident de tout remplacer. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo, donc vous l'aurez compris, tous ces produits que je vous ai montrés, il y en a vraiment que j'ai adoré mais que je ne rachèterai pas tout simplement parce que la plupart sont testés sur les animaux. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!